il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que j'ignore et j'essaie de comprendre. Et je veux aussi faire comprendre aux gens qui sont restés au pays que c'est pas parce que tu as immigré, ou bien c'est pas parce que tu as quitté du pays, c'est pas parce que tu as pris l'avion que tu es forcément riche. Ou bien c'est pas parce que tu as pris l'avion que tu as forcément réussi. Non. Dès que tu quittes l'aéroport de ton pays là, ça veut pas dire que tu as réussi, ça veut pas dire que ouais, tout c'est calé pour toi. Non. Les parents, s'il vous plaît, comprenez. Il y a un gars qui m'a envoyé un email. Il dit, l'email là, tellement c'est long. Moi-même, je lis. Il dit, mais attends, ce gars-là, c'est qu'il est vraiment frustré. Hein. Il me dit, ah, Pideman, je sais que tu parles des histoires comme ça, mais moi, je veux conter mon histoire. Je suis venu au Canada. Il est au Canada ici. Il dit, il est venu au Canada ici en tant qu'étudiant. Il est venu au Canada ici en tant qu'étudiant. Il a grouillé de lui-même, il est venu. Il n'a pas eu sponsor, il n'a pas eu aide des parents. Nous-mêmes, on a eu aide des parents. Voilà. Ça va pas où. Django, quelqu'un qui a à forte raison, quelqu'un qui a grouillé de lui-même. Et puis, il est venu ici avec ses propres moyens. Donc, quand il est venu ici, il a fait comme les autres. C'est-à-dire, il s'est trouvé un job étudiant, il partait à l'école, il faisait tout. Et il dit le malheur, c'est-à-dire l'erreur qu'il a fait, c'est d'envoyer l'argent à sa soeur. Il a envoyé l'argent à sa soeur, $400. $400, ça fait quelque chose de 200 000 francs CFA. Pour ceux qui sont dans la zone franc. $400, ça fait quelque chose de 100 et quelques tu vois, 180 ou 190 comme ça. En tout cas, c'est pas loin de 200 000 francs CFA. Donc, lorsqu'il a envoyé l'argent là, c'est fini. Tout le monde s'est dit, ah mais attends, lui là, c'est qu'il a l'argent. S'il peut envoyer 200 000 francs, parce que 200 000 francs, c'est salaire d'autres personnes au pays là-bas. Ouais, salaire, il y a d'autres qui sont payés à 200 000. Il y a d'autres même qui sont payés moins que ça même, 150 000. Il y a des servantes qui sont payées à 100 000. Il y a des servantes même qui sont payées moins de 100 000 même. Faut pas y avoir trop choses là abusées. Il y a des servantes qui sont payées à 50 000. Il y a des servantes qui sont payées à 70 000, 60 000. Il y a des vigiles, agents de sécurité qui sont payés à 100 000. Donc, ça veut dire que 200 000 là, même, c'est salaire d'un fonctionnaire. Donc, lui, il a envoyé ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il a travaillé, il y avait une période de vacances et tout. Il a travaillé, il a accumulé un peu d'argent. Et puis, sa soeur lui a demandé, et puis lui, il a envoyé juste $400, tu vois, non? Tu essaies d'envoyer $400 pour lui, waouh, il a envoyé 200 000 un coup. Non, c'est qu'il a l'argent. Donc, depuis ce temps-là, ses parents, c'est-à-dire que sa maman, son papa, il fait que lui demander l'argent. Lui, il envoie les $200, les $100, les $200, les $100, ainsi de suite. Il dit actuellement même là, que lui, il a problème d'argent. Actuellement, il a les soucis d'argent. Et il fait croire aux parents qu'il a besoin d'argent. Eux, ils croient que c'est une technique pour ne plus leur donner de l'argent. Tandis qu'il a réellement besoin d'argent. C'est-à-dire que dans sa dernière session, au Canada ici, il y a une partie qui n'a pas pu payer. Et il cherche l'argent pour pouvoir compléter ça, pour avoir son diplôme, pour appliquer au permis de travail post-diplômé blessé, au permis de travail post-diplôme. Mais lorsqu'il dit ça à ses parents, lorsqu'il dit ça à son père ou bien il dit ça à sa mère, les gens n'écoutent pas, les parents ne l'écoutent pas et puis ils disent que il a l'argent. C'est-à-dire, il n'a pas fermé les vitres de ma voiture. Les parents disent qu'il a l'argent. Que comment ça se fait que lui, il n'a pas l'argent? Ça dit que c'est impossible. Comment c'est possible que lui n'a pas l'argent? Aïe, aïe, aïe. Je voulais faire cette vidéo ici pour dire à tous les parents qui me regardent que tu sois, je sais pas, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée, au Mali, au Burkina, partout, pardonnez. Quand quelqu'un est ici, même quand il vient ici en tant que travailleur, c'est compréhensible parce que il travaille, il vient à la maison, il peut avoir de l'argent au moins. Et puis, il n'a pas une charge, c'est-à-dire il ne va pas à l'école. Quand quelqu'un ici, il travaille seulement, il ne va pas à l'école. C'est juste la maison. S'il a une voiture, peut-être il fait les dépenses de la voiture. Et puis, voilà. Moi, je pense que c'est tout, quoi. Maintenant, si quelqu'un est ici en tant qu'étudiant, tu viens ici en tant qu'étudiant,
Si ton école est payée, si ta maison est payée, si tout est payé, je vous jure qu'avec le job étudiant, tu peux envoyer de l'argent pour aider certaines choses là-bas. Parce que le dollar canadien est plus lourd que nos monnaies, les différentes monnaies de nos pays. Mais si tu viens ici en tant qu'étudiant, et puis c'est toi qui dois te débrouiller pour payer les études. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller en tout cas, mais tu vas te débrouiller pour payer les études. Peut-être tu as des économies, que tu as de l'épargne que tu as fait auparavant, et puis tu es venu à ça ici, et puis tu travailles, tu complètes un peu avec, comment on appelle ça? Avec ton job étudiant pour pouvoir payer tes sessions, pour pouvoir payer ta scolarité. C'est difficile, les gars. C'est tellement difficile que vous n'arrivez pas à comprendre. Moi, je suis la personne la mieux placée pour pouvoir parler de ça. Parce que moi-même, je suis étudiant au Canada. Si j'étais travailleur, ou bien si j'étais quelqu'un, j'étais venu en résidence permanente. Il m'est blessé en français là. Si j'étais venu en résidence permanente, et puis je parle de ça, vous pouvez dire, oh mais lui là, qu'est-ce qu'il sait? Moi-même, je suis étudiant. Je suis étudiant, j'ai le statut étudiant. Moi, actuellement là, je vais à l'école. Je sais que d'autres travaillent comme ça, hein. Je vais me reposer un peu et puis après je vais partir à l'école. Donc, je sais de quoi je parle. C'est pas facile. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Il y a la maison à payer. Il y a le déplacement. Il y a la nourriture. Si tu n'as pas mangé là, tu ne peux pas étudier. Tu peux... Si tu as faim, est-ce que tu peux regarder? Est-ce que tu peux réfléchir à quelque chose? Tu ne peux pas. Donc, si votre enfant vient au Canada ici, pour venir étudier en tant qu'étudiant, moi, je vous conseillerais d'oublier même que son âge, d'oublier l'odeur même de son argent. C'est-à-dire, s'il vient, il a un programme de 2 ans, ou bien il a un programme de 3 ans. Pendant les 2 ans, ou bien les 3 ans, là, oubliez tout. Ne lui demandez rien. Tout ce que vous... Si il se débrouille de lui-même pour payer, ne lui demandez rien, s'il vous plaît. Ou bien, aidez-le encore même. Maintenant, après les 3 ans, ou bien après les 2 ans, lorsqu'il commence à travailler en temps plein, et puis il arrive à accumuler quelque chose, là maintenant, vous pouvez maintenant dire, ah, mon fils, ça fait 1 an maintenant que tu travailles. Faut faire, tu vas m'envoyer un peu, il a bouffé quand même. Ça, c'est compréhensif. Ça, c'est compréhensif. Mais le gars, il est allé 1 an, 2 ans, il est toujours aux études. Il n'a même pas encore fini de payer ses sessions. Toi, tu lui demandes l'argent. Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez ça, les gars. Et puis, ceux qui font ça, là, arrêtez ça. Ceux qui sont là, et puis, ils mentent aux parents. Ils envoient les petits jetons aux parents, et puis ils mentent aux parents. Et puis, les parents sont gamés, là. Arrêtez ça. Parce que ça pénalise tout le monde. Nous, on est là. On doit prendre l'argent là pour faire les petits dépenses. Et puis, les parents croient qu'on a l'argent, là. Ça nous pénalise. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo-là. Sauvez-vous d'abord avant de sauver d'autres. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, likez la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Peace out.